Salut tout le monde, c'est Distin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic pour la cinquième journée de Ligue 1 qui est programmée en milieu de semaine, c'est-à-dire mercredi. Elle va être découpée en deux parties, 5 matchs à 19 h et 5 matchs à 21 h. Donc le premier match c'est Monaco contre 3. Monaco qui a fait un très beau match, enfin surtout une très bonne première mi-temps contre le PSG. Ensuite en deuxième mi-temps je trouve qu'ils ont eu pas mal de réussite, notamment plusieurs poteaux, puis une ou deux parades du gardien monégasque. Sinon, ils auraient pu perdre le match, mais ils ont eu le mérite de se battre jusqu'au bout pour arracher leur point du match nul. 3, ils restent sur une victoire à Angers amplement méritée. Mais je pense que Monaco, avec ce qu'ils ont montré ces derniers temps contre le PSG, puis même un petit peu avant, à part contre Lens, qu'ils ont eu un petit coup de mou. Puis au niveau de qualité effectif, je pense que ils ont largement les moyens de s'imposer devant 3. Je vois une victoire de Monaco 2-0. Ensuite, le deuxième match, c'est Angers contre Reims. Bon, Angers, ils sont clairement en difficulté, hein, à l'image de la deuxième partie de saison de la saison dernière. Ils restent sur une défaite contre 3 justement. Reims, ils restent sur un match nul contre Lyon. Par contre, je trouve qu'ils ont fait un bon match. Dommage qu'ils ont pris ce carton rouge qui les pénalise. J'aurais bien voulu voir à 11 contre 11 ce que ça aurait donné. Mais ils sont beaucoup mieux que les premiers matchs Reims. Donc je pense que Reims va gagner. Un petit 1-0 pour Reims. Ensuite, le match suivant, c'est Montpellier contre Ajaccio. Montpellier qui aura mis une valise et tous les bagages à Stade Brestois. Ils ont mis 7-0. Ajaccio, eux, ils ont perdu leur match contre Lille 3-1. Bon, comme je le pensais, Ajaccio, ça va être compliqué. Pour l'instant, c'est que le début de saison, mais c'est très compliqué pour eux. Montpellier qui commence à se réveiller. Après, c'est pas non plus une armada de ouf, hein, Montpellier, mais c'est une bonne petite équipe de Ligue 1. Je vois une victoire de Montpellier 2-1. Ensuite, le match suivant, c'est Lyon contre Auxerre. Bon, Lyon, il reste sur un nul contre Reims, mais franchement, dans le jeu, en première mi-temps, il y a eu beaucoup de déchets au milieu de terrain, des mauvaises passes, des mauvais choix. Je trouvais que c'était pas terrible dans l'envie. Auxerre qui reste sur deux victoires, dont leur première à domicile, 1-0 contre Strasbourg. Donc je pense que ça peut être serré, mais je vois pas Auxerre gagner à Lyon quand même. Je vois quand même une victoire lyonnaise, mais assez serrée, enfin étriquée. Je vois une victoire 1-0. J'hésite avec match nul, mais bon, je veux quand même donner la victoire à Lyon. Vu qu'ils sont chez eux, je pense qu'ils vont vouloir se rattraper de leur mauvais match contre Reims. Ensuite, c'est Strasbourg contre Nantes. Strasbourg, ils ont perdu contre la JA. J'ai pas vu si ils ont fait un bon match. J'ai pas eu le temps de voir s'ils ont fait un bon match comme les matchs précédents. Ils avaient fait plutôt des bons matchs sans gagner. Bon, là, ils ont perdu contre la JA. Ça peut arriver à l'extérieur. C'est surtout à domicile que Strasbourg est bon. Nantes, ils restent sur une belle victoire contre Toulouse 3-1. Ils sont passés au travers 15 minutes et puis après, ils ont pris le dessus sur Toulouse assez facilement. Non, mais ils étaient bien au-dessus. Ils ont montré quelques phases intéressantes. Je pense que Strasbourg va quand même l'emporter pour lancer enfin leur saison. Je vois une victoire de Strasbourg 2-1. Ensuite, c'est Lille contre Nice. Lille, ils ont gagné contre Ajaccio, logiquement, 3 buts à 1. Nice qui a pris 3-0 contre Marseille. En plus, chez eux, c'était pas terrible. Nice, ils ont clairement, ils ont beaucoup de mal en ce début de saison. Pourtant, ils ont des bons joueurs, mais ça a du mal à partir, à prendre. Donc, je vois quand même une victoire de Lille. Je vais dire 3-1 pour Lille. Parce que Lille, offensivement, c'est pas dégueu, hein. Même s'ils en ont pris 7 contre Paris, c'était sévère parce que c'est Paris, ils étaient ultra efficaces. Mais je pense que Lille, il y a moyen qu'ils gagnent encore. Donc, je vois une victoire 3 buts à 1 de Lille. Ensuite, Marseille qui reçoit Clermont. Comme je disais tout de suite, Marseille, ils ont fait un très beau match avec un doublé d'Alexis Sanchez pour ses premiers buts. Et puis dans le jeu, c'était intéressant avec Payet, Sanchez, ça a l'air de bien marcher, ça combine bien ensemble.
Clermont, eux, ils ont perdu contre Lorient, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils ont perdu 2-1 contre Lorient. Je pense que ça va être compliqué pour Clermont. Je vois une victoire de Marseille 2-0. Ensuite, c'est Lens qui reçoit Lorient. Lens qui a réussi à battre Rennes, qui reste sur deux belles performances. Monaco et Rennes. Je pense, en plus, contre Monaco, ils ont gagné 4-1, contre Rennes 2-1. Je pense ils auraient signé des deux mains si on leur avait dit gagneraient ces deux matchs. Sachant que juste avant, ils avaient fait un mauvais match contre Ajaccio 0-0. Et la Lens, surtout à Bollaert, avec l'ambiance, tout ça, je pense qu'ils vont prendre le dessus sur Lorient, qui a gagné son match contre Clermont le week-end dernier. Mais au niveau du talent puis de l'envie collective, je pense que Lens, c'est assez dur à battre. Donc je vois une victoire de Lens. Je vois une victoire 2-0. Ensuite, c'est Rennes qui reçoit Brest. Bah, Rennes, ils restent, comme je disais tout de suite, ils ont perdu contre Lens. Cette année, ils ont du mal à enclencher la marche avant. Euh, mais bon, au niveau effectif qu'ils ont, c'est un effectif très intéressant. Donc je pense ils vont forcément y arriver et c'est obligé que ça. Après, il faut pas que ça fasse comme Lyon l'année dernière, qu'on pensait à chaque fois, oui, ils vont y arriver, ils vont y arriver. Puis finalement, ils ont rien fait, ils ont fini huitième. Mais je pense que Rennes, ils ont largement les moyens de s'imposer à Brest, surtout que Brest qui a pris une valise 7-0. Après, ils vont être revanchards, les Brestois, mais je vois quand même une victoire rennaise. Je vois une victoire 3-1 de Rennes. Ensuite, c'est Toulouse contre le PSG. Toulouse, ils avaient fait un bon début de saison. Là, le match contre Nantes qu'ils viennent de faire ce week-end, c'était pas terrible. Sur les côtés, leurs latéraux sont très faibles et on dirait qu'ils sont fatigués. Il y avait des boulevards pour les Nantais. Donc, ils ont fait 15 bonnes premières minutes et après, ils se sont écroulés. Donc, c'est moins bien. J'espère que c'était juste un petit coup de mou pour eux. Après, là, ça va être contre le PSG, donc ça risque d'être très compliqué. Bah, du coup, Paris qui a fait un bon match dans l'ensemble contre Monaco. C'était des performances en dessous de qu'ils avaient effectué juste avant. Mais c'est normal, hein, tu peux pas être tout le temps à fond, à fond. Puis ils ont eu un manque de réussite. Ils ont eu trois poteaux. Euh, Après, en première mi-temps, par contre, c'était dû à Monaco, hein. Monaco les embêtait bien sur les premières relances. Ils avaient fait un bon pressing. Donc ça les a bien embêtés en première mi-temps. Du coup, ils ont eu pas mal de déchets, je trouve. Des mauvais choix et des mauvais passes. Mais en deuxième mi-temps, Paris a fait ce qu'il... Enfin, ils auraient mérité de gagner sur la deuxième mi-temps, d'arracher la victoire. Mais soit il y a eu poteau, soit le gardien Monaco a fait les parades qu'il fallait. Mais du coup, je pense que Paris ne vont pas être inquiétés contre Toulouse. Je vois une victoire 2-0 de Paris. On va baisser un petit peu les buts, hein. Je voulais dire 4-0, mais ils vont pas marquer les valises à chaque fois. Donc je vois 2-0, c'est bien. S'ils font 2-0, c'est pas mal. Du coup, voilà mes 10 pronostics. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu et t'abonner. Et n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, tes pronostics. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.